Les policiers tueurs de l'étudiant de l'UNIKIN, feu Honoré Chamba Kouete, a été retrouvé depuis le 25 octobre. C'est à Kassangoulou, dans le Congo central, qui s'était réfugié depuis son forfait commis il y a quelques mois. Les élus, députés et sénateurs ont désormais à leur disposition un site au Palais du Peuple pour pouvoir se faire vacciner. Le président de la République ayant pris ses 2 doses, de plus en plus de leaders d'opinion emboîtent les pas pour sauver des vies. Le gouverneur de la province du Sankourou est de nouveau tombé, déchu par l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas la première fois que les 2 partis soient en conflit, mais plusieurs mouvements de rue se sont invités sur ces derniers cas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les services du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa viennent de mettre la main sur le policier présumé auteur du meurtre de l'étudiant Honoré Chamba Kouete, 2e année de graduat, lettre de l'université de Kinshasa. Le policier meurtrier répond au nom de Kimfia Matondo Idriss, alias Mwalimou. Ce dernier, après avoir commis son forfait, avait trouvé refuge à la cité de Kassangoulou, dans le Congo central, où il a été interpellé depuis le 25 octobre. Rappelons que Honoré Chamba Kouete a été tué par balle le 24 juillet au quartier Maimbi, dans la commune de Selembao, pendant que lui et ses condisciples tournaient une pièce de théâtre dans le cadre d'un travail pratique. Lutte contre l'infodémie et la Covid-19, le gouvernement congolais a lancé la campagne de sensibilisation à la vaccination contre cette pandémie. Le go a été donné dans la salle de spectacle du Palais du Peuple par le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banué-Sizé, en présence du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani. En partenariat avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires techniques et financiers, cette campagne est menée à l'attention des députés, sénateurs, personnels politiques et administratifs du Parlement congolais. Les élus du peuple étant leaders dans leurs circonscriptions respectives et à une interaction permanente avec leur base, sont ces personnes que les populations écoutent. Pour cette raison, le gouvernement a envoyé le ministre de la Santé publique auprès du Parlement en vue de recueillir l'engagement et l'implication des élus du peuple dans une campagne de prévention face à la pandémie mortelle à travers la vaccination massive des populations. La pandémie Covid-19 est un fléau mondial. Il n'y a pas d'autre alternative que le vaccin. Et c'est ce vaccin que j'ai pris pour prêcher par l'exemple. Pour cette raison, en vue d'échanger de paradigme, le ministère de la Santé publique a instruit le programme élargi des vaccinations d'installer au Palais du Peuple une équipe de vaccination qui fonctionnera pendant 10 jours. D'abord, je tiens à remercier les honorables députés et sénateurs qui aujourd'hui ont accepté de se faire vacciner à la suite de l'exemple donné par le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Le vaccin sauve. La vaccination sauve les vies contre la pandémie actuelle. La vaccination est considérée aujourd'hui comme un élément de la riposte contre la pandémie Covid-19. Donc, à la population congolaise tout entière, je recommande à ceux qui, de manière volontaire, le veulent, de se faire vacciner. Pour le ministre Dr Mbungani, la vaccination constitue le moyen le plus efficace de lutte contre la Covid-19. Incontestablement, le vaccin protège contre la maladie en réduisant les risques de contamination, d'hospitalisation et des décès liés à cette pandémie. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est dans tous les coups pour trouver une solution face aux interminables embouteillages qui rendent Kinshasa de plus en plus invivable. Jean-Marc Kabound a échangé avec Valornet, une entreprise qui a fait ses preuves en Afrique du Sud sur la question. Ensemble, ils ont convenu pour une mise en place imminente de nouveaux feux de signalisation. Conduite par Olivier Mbundu Kabea, la délégation de la société Valornet ex-Syntel RDC a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, dans son cabinet de travail. Ce comité de gestion est venu faire un plaidoyer auprès du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement sur la nécessité de moderniser le trafic routier à Kinshasa. La société Valornet, une entreprise qui a fait preuve dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, en dégorgeant les routes, ont expliqué à l'élu du Moamba que ce projet concerne l'installation de la signalisation lumineuse à Kinshasa,
la fluidification du trafic routier, l'appui technique à la police et à la traçabilité des contraventions routières. Ayant constaté l'intérêt de ces projets qui a rencontré son souci quotidien pour mener une lutte acharnée contre les embouteillages et le manque de courtoisie routière dans la ville de Kinshasa, l'honorable Jean-Marc Akabound a rassuré ses hôtes de son appui et son accompagnement à ces projets d'intérêt général. Nous avons remarqué qu'il est préoccupé par les problèmes liés à la circulation routière dans la ville de Kinshasa et le problème de fluidification du trafic, étant donné qu'il y a un projet qui existe, un partenariat public-privé que l'État avait signé avec la société Valornet. Satisfait de ces entrevues, Olivier Mboudou a indiqué que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a promis de joindre ces projets parmi les recommandations que le caucus des élus de Kinshasa avait décidé de proposer au gouvernement afin de voir ces projets se concrétiser. Travaux des États généraux organisés par le gouvernement dans le cadre du projet de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Les réseaux des parlementaires africains en cette matière dévoilent son enregistrement sur cette lutte et demandent au gouvernement de s'impliquer davantage pour l'éradication de ce fléau. Dans son intervention au cours de ces travaux, le président du réseau de parlementaires pour la lutte contre la corruption APNAC et RDC a éclairé l'opinion sur le rôle que joue sa structure dans le pays pour éradiquer ces fléaux. À cette volonté politique, il faut un engagement. Il faut que les faits se traduisent par un engagement. Si on dit aujourd'hui qu'on va mettre un terme à la corruption, nous en sommes capables. J'aurais voulu que les politiques puissent être en face de nous. Mais malheureusement, nous allons leur déposer des propositions qu'on va encore mettre dans les tiroirs. Selon le député national Passiza Pamba, les personnes responsables de ces abus doivent restituer l'argent du peuple congolais détourné au-delà de leur peine après leur condamnation. Les produits pétroliers, tous nous nous mettons ensemble. On dit où sont nos 15 millions? Il faut les restituer au peuple congolais. Nous passons partout, à la radio, à la télévision. Nous invitons la population. On a détourné nos 15 millions. Il faut qu'on nous les rende. Pour renforcer ses actions dans les recherches de cas de détournement, l'APNAC signe des accords avec d'autres partenaires. Donc l'APNAC a également signé un partenariat avec 26 associations de la société civile, surtout pour recevoir des dénonciations afin de les transformer en contrôle parlementaire. La question des rames, les parlementaires en ont parlé au mois de mai, mais le ministre vient de passer au mois d'octobre. Cela veut dire quoi? Toujours la politique. Alors que la mission de politique, c'est de servir. Rappelons que les États généraux organisés par le gouvernement entrent dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la corruption et répond à la question de comment parvenir à éradiquer ces phénomènes qui gangrènent la vie nationale du pays. Qu'en sera-t-il des cadres de demain? Nos caméras ont assisté à une séance de cours ce jeudi à l'École nationale de l'administration, ENA, qui forme l'élite de l'administration publique. Au tableau, Jean-Marie Kassamba, un professeur du cours de communication institutionnelle dans une ambiance bon enfant. Ils ont répondu à nos questions sur leurs différentes habitudes. C'est également une matière qu'il maîtrise à la perfection. Chef d'entreprise, journaliste de carrière et de renom, Jean-Marie Kassamba dispense également des cours dans plusieurs hauts établissements du pays. Ce jeudi, il est l'enseignant du cours de communication institutionnelle à l'École nationale d'administration. Avec une approche aussi rigoureuse que conviviale, Jean-Marie Kassamba apprend à cette jeunesse les attitudes et habitudes d'un cadre dans une institution. Captivé et admiratif du mythe Jean-Marie Kassamba, certains ont même du mal à aller en pause. Ils veulent l'écouter encore et encore. Non seulement il a l'expérience de la matière qu'il dispense, mais également il a cette pédagogie-là en lui. Il sait transmettre la matière qu'il a. En tout cas, il met tout le monde à l'aise dans le cadre de son cours. Déjà, le cours se passe très bien. Le professeur maîtrise bien sa matière. Il n'a pas forcément besoin de recourir à un manuel ou quoi que ce soit. Donc, et il nous le dispense très bien. Donc jusque-là, ce n'est qu'une partie, mais nous sommes vraiment satisfaits. Avouez que nous avons la chance, si pas la grâce, d'avoir parmi nous un des chevronnés en la matière, la personne de M. Jean-Marie Kassamba.
Je pense que le cours jusque-là, en tout cas, ça se passe très bien. C'est un monsieur qui comprend bien la matière. Et il interagit avec tout le monde, il répond à toutes les questions. En tout cas, pour moi, il maîtrise très bien et c'est un plus pour nous de l'avoir aujourd'hui. Pour l'homme, passionné du Congo, ceci est un sacerdoce. Ayant lui-même évolué dans l'école de la rigueur et de l'excellence, au point d'en faire son mode de vie, JMK ne veut pas offrir d'à peu près à ceux à qui le Congo doit être confié de manière imminente. C'est pour moi une passion et à la fois une obligation de me concentrer sur la formation de la jeunesse. Ça fait 7 promotions maintenant que je viens ici pour donner les savoir-faire et les savoir-être à ces jeunes qui constituent un peu l'élite pour notre pays. Parce que ce Congo a connu beaucoup de problèmes, de dépravation de mœurs. Il faut aujourd'hui que nous, qui avons eu la chance d'être bien formés, nous qui avons la technique, nous qui avons parfois l'ambition de changer le paradigme dans notre pays, que nous continuons à former ces jeunes, parce que ce pays ne changera que lorsque il y aura les meilleurs qui seront aux commandes et qui aura le privilège de l'intelligence à la tête de la RDC. Depuis 7 ans, cet établissement injecte les meilleurs éléments qui soient dans l'administration publique. Ses principales missions sont entre autres assurer la formation des agents de carrière de services publics de l'État, participer au recrutement des hauts fonctionnaires de l'administration publique et différents services publics de l'État. Joseph Stéphane Mokoumadi, encore destitué ce jeudi 28 octobre de son poste de gouverneur de la province du Sankuru. C'était à l'issue d'une plénière consacrée au vote de la motion lui adressée à l'organe délibérant de cette province. Signalons par ailleurs que 10 députés provinciaux ont signé une motion de défiance en vue de sa destitution, notamment pour sabotage politique, destruction méchante et détournement des biens. Les travaux de bétonnage de l'avenue Victoire et Kimwenza ont débuté cette semaine dans le but d'améliorer la fluidité de la circulation de la voirie avec le projet ABC et Zéro Trou. Les directeurs généraux de l'OVD et de l'ABC ont constaté l'évolution de ces travaux. Il s'agit des avenues Victoire et Kimwenza qui sont en train de faire peau neuve dans le but de fluidifier la circulation dans le cadre du projet ABC et Zéro Trou. Loin de leurs bureaux respectifs, les directeurs généraux de l'Office de voirie et drainage ainsi que le directeur général de la compagnie ABC se sont rendus sur place pour constater l'avancement de cette partie importante des travaux. Dans la vision du chef de l'État, promouvoir les entreprises congolaises dans ce secteur routier. Et c'est ce que nous sommes en train de matérialiser dans les différents projets qu'on est en train de faire. Il y a des entreprises qui ont l'habitude d'exercer dans ce secteur, mais nous avons aussi les entreprises congolaises qui sont en train de faire leurs preuves et nous ne pourrons que les encourager, les accompagner pour l'éclosion, pour qu'ils soient aussi dans ce secteur de travaux publics. Parmi les principales causes des bouchons dans la ville de Kinshasa, les autorités sont à pied d'œuvre pour soulager le plus possible la situation avec la réhabilitation ou l'entretien des routes principales ainsi que d'autres voies secondaires. Aujourd'hui, c'est le bétonnage de la chaussée de Victoire et l'amorce sur l'avenue Kimwenza. Nous allons aussi bétonner de l'autre côté vers Bongolo Kimwenza. Je suis très satisfait de ce premier projet qui est en train d'être très bien réalisé sous la conduite du directeur général de l'OVD. Et je pense que dans un bref délai, la population pourra utiliser à bon escient la chaussée. Confier ces chantiers à des entreprises telles que ABC est une initiative visant à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, veut cher au président de la République. La délégation de l'île maritime congolaise qui séjournait au Kenya et en Tanzanie a regagné Kinshasa. Conduite par son président du conseil d'administration, elle avait pour mission de rencontrer les autorités diplomatiques, les armateurs et les transitaires en prévision d'une ouverture des bureaux et représentation de lancement des activités dans ces deux pays. Pendant 6 jours, le PCA Lambert Mende au Malanga et le DG Cédric Chizainga, à la tête d'une forte délégation des lignes maritimes congolaises, ont mené plusieurs activités au Kenya et en Tanzanie. À Nairobi, à Mombasa comme à Dar es Salaam, les dirigeants de LMC ont rencontré les responsables diplomatiques avec qui ils ont échangé sur les différentes activités des LMC qu'ils comptent lancer à travers ces pays de l'Afrique de l'Est. Après cette étape, les dirigeants des lignes maritimes congolaises ont échangé avec les armateurs, les transitaires
et opérateurs économiques sur les actuelles et prochaines activités qui seront menées par ces géants de mer qui ont une expérience de plus de 4 décennies. Cette tournée sera clôturée par des visites dans les installations portuaires. De retour au pays, le président du conseil d'administration a fait la restitution de cette mission de service effectuée au-delà du territoire national. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement de réouvrir de manière fluide les lignes maritimes qui desservent le commerce extérieur par les ports de transit de ces 2 pays voisins et qui desservent toutes nos provinces septentrionales de façon à ce que nous puissions nous assurer que les navires que nous allons acquérir en propriété puissent desservir ces ports de transit qui permettent aux populations de l'Est du pays de s'approvisionner en produits finis. Les lignes maritimes congolaises s'assignent la mission de s'installer d'ici 2023 sur tous les ports par où transitent les cargaisons congolaises, à l'import comme à l'export, et la direction générale reste déterminée à faire de LMC un transporteur multimodal. Le département de pédiatrie, service auto-oncologie pédiatrique de cliniques universitaires de Kinshasa a organisé ce jeudi un atelier de formation des médecines sur les signes précoces de cancer pédiatrique. Les travaux prendront 2 jours depuis les cliniques universitaires. Avec le soutien du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et du financement de la fondation Briscoe Myers Squibb, du 28 au 29 octobre 2021, a lieu aux cliniques universitaires de Kinshasa la première formation des prestataires de santé au diagnostic précoce des cancers de l'enfant sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Sont concernés ici 30 médecins formateurs qui répliqueront cette formation aux prestataires des soins en contact avec les enfants dans les provinces de Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kwango et Maïndombe, lieux d'où proviennent dans la grande majorité les malades. Dr René Ngioulou est le chef du département des pédiatries aux cliniques universitaires. Cet atelier a pour objectif de former les différents médecins à reconnaître les signes précoces du cancer. À l'ouverture, empêché, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est fait représenter par son conseiller en matière de santé, le docteur Bomboko. En République démocratique du Congo, l'on estime à ce jour que 4 000 à 5 000 enfants sont atteints de cancer chaque année, contre 15 000 en Afrique francophone subsaharienne. Dans les pays, la mortalité liée au cancer reste très élevée, moins de 30% des enfants survivent. Les décès évitables, imputables au cancer de l'enfant résultent en grande partie d'un diagnostic tardif. Au terme du programme de cette formation, plus de 210 professionnels de santé, soit 30 formateurs et 180 prestataires seront formés pour l'année 2021-2022. L'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata, ne cesse d'attirer les Congolais. La dernière adhésion en masse est celle des jeunes Kinois originaires du Kwango qui ont décidé de prêter main forte à ce parti au cours d'une cérémonie chaleureuse en présence du directeur national du parti. C'est un effectif de plus de 1000 jeunes originaires de la province du Kwango vivant à Kinshasa qui ont été accueillis les bras ouverts dans le parti ABG, l'un des plus populaires dans le pays pour le moment. L'autorité morale, lui-même, jeune leader comme les nouveaux adhérents, a pris part à cette cérémonie où cette jeunesse a promis un soutien indéfectible et un apport de taille au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance. Déterminé à constamment relever le niveau de ce parti qui ne cesse de monter, Jonathan Bialosu-Kawata, en bon stratège, connaît bien le rôle et le poids de la jeunesse au sein d'une formation politique de masse comme la sienne. Je vous ai toujours dit que l'ABG c'est un parti de masse. Et toutes les couches sociales de notre population adhèrent à l'ABG. Aujourd'hui, c'est le regroupement de jeunes Kinois originaires du Kwango. Donc la jeunesse congolaise qui habite Kinshasa est venue pour adhérer massivement au parti. Vous avez vu plus d'1 millier de jeunes qui ont adhéré pour nous accompagner dans ces combats. Et ce n'est même pas quelque chose à cacher. La grande force de l'ABG, c'est d'abord dans la jeunesse. Et la jeunesse congolaise, ici, dans laquelle moi je suis né,
ne peut pas être indifférente par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça l'expression de leur soutien aujourd'hui. Profitant de l'occasion, Jonathan Bialo-Soukawata a lancé un message important à cette jeunesse qui doit ratisser large pour les intérêts du pays et de l'ABG. À Kinshasa et un peu partout dans le pays en ce moment, l'Alliance pour la bonne gouvernance est en train de confirmer son leadership tout en assurant sa loyauté au président de la République Félix Tshisekedi qui a été désigné son candidat pour la présidentielle de 2023. Le gouverneur du Haut-Lomami a regagné sa province après une mission officielle effectuée à Kinshasa sur invitation du chef de l'État où il a pris part au Forum national sur l'éradication de la poliomyélite. Et à son arrivée, Kabamba Ilunga Wabatame a été accueilli par les membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que ceux du gouvernement provincial. Après un moment d'absence dans son fief, le gouverneur ad intérim du Haut-Lomami est rentré à Kamina par les réguliers Airfast Congo. Au bas de la passerelle, les membres du Conseil provincial de sécurité et ceux du gouvernement provincial lui ont accueilli avec chaleur. C'est au terme d'un séjour à Kolwezi dans les Lolaba où il a pris part à la semaine congolaise du tourisme et la rencontre avec la Cour des comptes à Kinshasa dans le cadre de la reddition des comptes. Redevabilité auprès de la Cour des comptes, mais une autre mission s'est créée. Nous sommes allés d'abord à Kolwezi accompagner le ministre du Tourisme pour la semaine touristique. Et quand on est arrivé à Kinshasa, il y a eu encore une autre mission de la santé. Et je dois vous dire que là-bas, la province du Haut-Lomami a été classée première parce qu'on a enlevé ce trophée. Nous avons été la meilleure province d'appui pour l'exercice vaccinal 2020-2021. Le Premier ministre a été très attentif. D'ailleurs, si vous avez suivi, il a tout un programme pour le développement à la base sur les 145 territoires. Alors il a été très attentif sur tous les problèmes qui concernent le Haut-Lomami qui lui ont été soumis. Et il a envisagé, comme je l'avais dit autrefois à la RTNC, des solutions à court, moyen et long terme. Kabamba Ilunga Batame Anani, gouverneur, après son retour de Kinshasa, a fait la restitution de son séjour aux membres du Conseil provincial de sécurité élargi au gouvernement provincial. Le patron de la province du Haut-Lomami a fait remarquer que sa mission était couronnée de succès. Mariquette Mutinga reste toujours proche de la population de l'Insélé. Mardi dernier, elle s'est rendue sur terrain pour écouter les différentes couches sociales sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour ces femmes et enfants des différents quartiers de l'Insélé. Il s'agit essentiellement des infrastructures routières, de la fourniture en eau et électricité. Elle a promis de faire un plaidoyer qui apportera rapidement des solutions. Sur invitation de jeunes regroupés au sein d'une association dénommée Le Vrai de l'honorable Mariquette Mutinga, que l'élu de Lontsele a communié avec ses bases, entre autres de Mosolo, des Marana et Canada dans la commune de Lontsele. Une occasion pour les habitants de ces différents quartiers de rappeler à leurs représentantes les difficultés auxquelles ils font face au quotidien, caractérisées par la pénurie d'eau, le manque d'électricité, les délabrements très avancés des routes, mais aussi à cela s'ajoute le manque des caniveaux, pour ne citer que ceux-ci. Soucieuse du bien-être de ses électeurs, la députée provinciale élue de Lontsele Mariquette Mutinga, appelée affectueusement une mère pas comme les autres, ne s'y est pas rendue main vide. Dans sa gibecière, un lot important de sacs de riz et des cartons de poulet ont été distribués. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Parce que tolingaka un tellement trop pour na komona ba œuvre sociale nesala rapona biso. C'est pas une maman yeto yambiye. Après avoir enregistré les doléances de sa base, Mariquette Mutinga a promis de mener un plaidoyer auprès des autorités pour que de solutions durables soient trouvées, mais dans un bref délai. Dans le Haut-Katanga, la fondation Coca-Cola est venue à la rescousse de l'église méthodiste unie. C'est via la fondation Bralima que Coca-Cola a remis 2 conteneurs d'équipements médicaux destinés à 4 centres de santé pour sauver des vies de malades dans cette partie du pays. En réponse à l'appel des cliniques du centre de santé de l'église méthodiste unie de la région épiscopale du Nord-Katanga, que la fondation Coca-Cola via la fondation Bralima a remis 2 conteneurs d'équipements médicaux destinés à 4 hôpitaux de cette région.
Il s'agit du centre de santé de Luena à Luena, du centre de santé Kipamba à Kikonja, les cliniques Lupandilo et Tchungu de Kamina. Et c'est Burton Swen, directeur des sièges Bralima, qui les a remis officiellement au bishop Mandemuyombo, évêque de l'église méthodiste unie. Grâce au soutien de la fondation Coca-Cola, ainsi que nos partenaires de médecins, 4 cliniques et centres de santé de cette région verront une nette amélioration dans leur capacité. L'église méthodiste unie a salué ce geste de générosité de la fondation Coca-Cola. C'est d'abord un sentiment de satisfaction pour ce partenariat entre l'église méthodiste unie au Nord Katanga et la fondation Coca-Cola représentée par Bralima. Dans ma région, c'est une satisfaction de joie pour moi et pour la population dont j'ai le privilège de paître comme leur berger. Créée en 1984, la fondation Coca-Cola a déjà investi plus d'1 milliard de dollars dans le monde entier, principalement dans la protection de l'environnement, l'émancipation de la femme et l'amélioration du bien-être des différentes communautés dans le monde. Lutte contre la Covid-19 dans le pays, le Fonds national de solidarité contre cette pandémie, FNCC, vient de réceptionner un important lot de masques. Ces dons est de la société M3 Sanitrad, une firme suisse qui témoigne à travers ce geste sa solidarité vis-à-vis du peuple congolais. Au total, 1 million de masques, c'est le nombre des kits réceptionnés ce jour par le Fonds national de solidarité contre le Covid-19 dans le pays. Ce don, venu de la firme Sanitrad, est un apport important dans la lutte contre cette pandémie, a signifié le vice-ministre de la Santé dans son mot des circonstances. La vision du chef de l'État, le peuple d'abord, veut dire qu'il faut améliorer le social de chaque Congolais et Congolaise. C'est ainsi que, avec le gouvernement de Sama Lukonde, nous avons inscrit dans ce programme 2 axes. Et le deuxième axe, c'est la lutte contre les pandémies. Du côté de la délégation de la firme suisse conduite par Ram Shahar, directeur général de M3, l'acte posé est un signe de solidarité envers tout le peuple congolais. Pour Jean Monongo, coordonnateur adjoint, représentant du Fonds national de solidarité contre le Covid-19, ce don entre dans le cadre de sa mission, celle d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut voir le pays être mis à l'écart de cette pandémie qui endeuille toute l'humanité. Rappelons que depuis les mois de mars 2020, où le premier cas a été détecté, les pays comptent déjà 55 523 cas, dont 191 décès, soit 1,9%. Ce qui est inquiétant, selon la vice-ministre de la Santé. Les réunions préparatoires pour la réussite de la grande conférence sur le développement de l'espace Grand Kasaï, prévue en novembre prochain, se multiplient. Cette fois, Mami Moujanaï, initiatrice de cette grande messe, a convié aux discussions les gouverneurs des provinces des pays concernés. Pour cette 3e réunion préparatoire de la grande conférence sur le développement des régions du Kasaï, Mami Moujani Freebox, présidente nationale de l'association des fils et filles de l'espace Grand Kasaï, a tenu à associer au débat les gouverneurs des provinces concernées. Moi, c'est la première fois que j'assiste. L'initiative est bonne. Nous les invitons seulement de venir aussi chez nous. Que ça ne s'arrête pas seulement au niveau de Kinshasa. Ils doivent descendre dans nos provinces, les 5 provinces, le Grand Kasaï. Et là, ils vont vivre la réalité. C'est une bonne initiative, mais je venais de dire qu'il faut que le développement commence à la base. Les politiques ont été souvent pointés du doigt accusateurs comme étant à la base du non-décollage de l'espace Kasaï, mais il est temps de regarder dans la bonne direction. Mais la chose la plus importante, c'est que nous avons un devoir. Lorsque vous regardez notre pays, on a une grande économie à l'est, une grande économie à l'ouest, on a une économie très prospère au sud, mais le nord et le centre sont des trous noirs. Nous avons donc un devoir de répondre à la République en y instaurant une économie viable qui sert la République et qui sert les enfants du centre.
Pour Mami Moujani Freebox, cette conférence est plutôt une affaire de tous les Congolais. Lançons l'appel à tous fils et filles de l'espace Grand Kasaï et aussi à tous citoyens congolais qui a des projets, qui a des intérêts à l'espace Grand Kasaï de venir présenter leurs projets. Le développement de l'espace Grand Kasaï est donc une question de l'engagement de tous. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le policier tueur de l'étudiant de l'Unikin Feu, Honoré Chamba Kwete, a été retrouvé depuis le 25 octobre. C'est à Kasangulu, dans le Congo central, qui s'était réfugié depuis son forfait commis il y a quelques mois. Les élus, députés et sénateurs ont désormais à leur disposition un site au Palais du Peuple pour pouvoir se faire vacciner. Le président de la République ayant pris ses 2 doses, de plus en plus de leaders d'opinion emboîtent le pas pour sauver des vies. Le gouverneur de la province du Sankourou est de nouveau tombé, déchu par l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas la première fois que les deux partis sont en conflit, mais plusieurs mouvements de rue se sont invités sur ce dernier cas. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.